Une promesse, avant 40 ans, vivre seul en Sibérie. Un défi de plus pour cet explorateur de métier. En 20 ans, il a parcouru le monde à vélo, à pied ou à cheval. Cette fois-ci, il a voulu expérimenter le silence et l'isolement. Alors il y a un an, il tente l'aventure. Il passe 6 mois dans cette cabane en bois de 9 mètres carrés au bord du lac Baïkal. Seul à 4 jours de marche de la première ville, dans ses valises, des livres, des vivres et une caméra, il se filme lui-même pour raconter son quotidien d'ermite. Le monde entier, la planète, est de plus en plus peuplée, de plus en plus chaude et de plus en plus bruyante. Et du coup, aller s'extraire pendant 6 mois pour se mettre dans des conditions de solitude, de froid et de silence, ça me semble être proche du luxe. Ma cabane était un palace, c'était un Eldorado davantage qu'un ermitage. L'aventurier publie aujourd'hui son journal de bord. Chaque jour, dans des dizaines de petits cahiers, il a noté tous les détails de ses longues journées solitaires. Des journées à l'opposé de son quotidien parisien, où Sylvain Tesson a une vie sociale bien remplie. Alors en Sibérie, pour ne pas sombrer, il s'impose une discipline. Il écrit et lit le matin. L'après-midi, il marche, pêche et s'enivre de paysages. Le soir, il se réchauffe à la vodka. Dans la ville, on vit un temps qui est disséqué, qui est maîtrisé, qui est apprivoisé, qui est découpé, qui est saucissonné en rondelles. Et là-bas, vous vous retrouvez dans 24 heures qui vous appartiennent. Ça peut créer une sorte d'angoisse, mais moi je dois dire que je ne l'ai jamais eu pour une très bonne raison. C'est que les 2 fenêtres de ma cabane s'ouvraient sur un spectacle tellement beau, une splendeur géographique comme j'en ai jamais vu au cours de tous mes voyages. Au bord du Baïkal, Sylvain Tesson s'est réconcilié avec le temps. Persuadé que nous aurons tous un jour besoin de fuir le rythme effréné de notre société, il est heureux, lui, d'avoir trouvé son îlot de silence.